blog là me fatigue. Salut la famille. Cette histoire de blog me fatigue. On partage le direct. Quand aujourd'hui on dit notre stade et Bimpe a un souci et que des personnes viennent pour dire que non mais est-ce qu'en janvier il va pleuvoir? On ne construit pas une maison lorsqu'on sait que la saison pluvieuse va venir détruire cette maison, mais on construit une maison pour la vie. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? On ne construit pas une maison pour une saison pluvieuse, mais on construit une maison pour la vie. Quand des personnes viennent dire que est-ce qu'en janvier il va pleuvoir et que le stade là, la CAN, on va jouer ça en janvier et qu'en janvier il n'y a pas de saison pluvieuse, mais j'ai mal. J'ai mal, chers Ivoiriens, chers blogueurs ivoiriens. Ayons un peu la tête. Soyons un peu des personnes qui vont quand même dire des choses qui vont donner de la valeur au blog, qui vont donner de la valeur, hein, soit donner une solution à un problème. Aujourd'hui, la seule chose qui est arrivée à notre histoire des stades et Bimpe, moi je ne regarde pas football. Mais ce qui est arrivé, c'est quoi? Le problème, c'est que l'architecte n'a pas pris le temps de savoir, de connaître le lieu. Moi-même, je ne suis pas architecte là. On sait que là c'est bas-fond. Il y a bas-fond. Et quand il y a bas-fond, plus tard, l'eau qui va ruisseler va venir hein, là dans le trou. Et dans le trou, ça va envahir. Quelle solution apporter à ce qui est en train de nous arriver? C'est ce qu'on doit trouver. Mais quand je vois des blogueurs qui viennent pour dire non, que en janvier, parce que juste vous défendez, parce que vous avez comparé la Côte d'Ivoire à certains pays. Et maintenant que c'est arrivé à votre tour, vous voulez venir vous justifier. Mais la justification n'a pas sa valeur ici. Nous sommes à 4 mois de ce match, de ces matchs, de cette CAN qui sera regardée par le monde entier. Partagez le direct s'il vous plaît sur Facebook. Partagez. Je suis sur les 2 réseaux. Partagez le direct parce que j'ai mal. Je ne sais pas quoi. Venez s'humilier pour dire non, est-ce qu'en janvier il va pleuvoir, mais c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux, chers blogueurs ivoiriens. Et puis aussi les personnes qui répondent là. Vraiment, c'est honteux. Ah, les gars, ça arrive comme ça, on doit accueillir les pays qui viennent là. Quelle solution on doit trouver? Qu'est-ce que nous qui sommes suivis là, qu'est-ce qu'on doit lancer comme message pour que ça puisse toucher au moins un membre du gouvernement, ou plutôt, non, même pas le gouvernement même, ceux qui ont fait vous dire, ah, on n'a pas réfléchi à ce paramètre-là. Parce qu'une personne, quelle que soit la compétence que tu as, tu vas manquer souvent de certaines choses. Donc, ce qu'on peut faire, nous qui sommes là, les regardants, parce que hein, les regardants doivent pouvoir se dire, ah, voici ce qui est là. Tous les gars, voici comment on fait. Mais quand des personnes viennent vous dire, non, est-ce qu'en janvier il va pleuvoir? On ne construit pas une maison pour une saison pluvieuse. Chers blogueurs ivoiriens, on ne construit pas une maison pour une saison pluvieuse. Donc quand vous construisez votre maison là, vous venez vous dire non, bon, j'ai construit ma maison en février, donc comme il est rentré dedans, en novembre là, il n'y aura pas de pluie. Donc non famille, non, non. Le problème c'est pas ça. Aujourd'hui regardez le titre, pour les gens de Facebook, excusez-moi je n'ai pas mis le même titre, mais j'ai mis le titre, le problème de Bimpe et puis la cherté de la vie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu des blogueurs ivoiriens qui viennent, on parle de cherté de la vie, et ils sont en Europe, et puis ils viennent tenir des discours qui n'ont pas de valeur. Aujourd'hui, ces mêmes blogueurs ne peuvent même pas venir définir, ou plutôt parler même de ce problème qui arrive. Aujourd'hui, le problème qui arrive, ce n'est pas le problème hein, du président ou de Jean-Marc, c'est le problème de tout le monde. Quel est le problème réel? Le problème, c'est que l'architecte n'a pas pris le temps d'examiner réellement le terrain. Quand on vient construire dans bas-fond, il faut attendre à ce qui est alentour de ce bas-fond-là. Il faut attendre à l'entour de ce bâton-là. Ouais, merci mon frère. Merci mon frère au niveau de YouTube. Il dit, la plupart des personnes mettent la faute sur le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement. Moi, je suis propriétaire de maison. Je donne mon argent à M. Iriebi, Bertrand Kwadjo, Kwasi, Adama pour construire ma maison. Quand la maison se fond, ce n'est pas le financier. C'est la personne qui est venue pour hein, mettre l'œuvre à sa place.
Donc les histoires de politique et tout ça, sortez dedans. Les blogueurs là, sortez dedans. Les abonnés là, sortez dedans. Quel est le problème réel? Le problème réel, c'est que l'architecte n'a pas pris le temps d'examiner le point où il est venu pour dire que c'est faisable. Parce que c'est lui qui dit. C'est vrai. Moi, je peux dire, je construis ma maison là, comme ça. Le gars peut venir dire non. Là, où tu veux faire là, c'est pas bon. Parce que à 200 mètres, il y a un trou qui est là. Et dans 10 ans, ce trou-là va jaillir et ça va détruire ta maison. C'est ça, on dit un travail. Comme je le dis toujours, ne soyons pas des bénis oui, mais soyons des personnes qui vont apporter une solution au problème des leaders. Ne dis pas non, comme il y a bien d'argent, ou bien aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe à Abidjan avec les constructions qui se font, les maisons qui se cassent et les gens meurent. Parce que le maçon ne prend pas le temps de dire à celui qui vient construire que où tu veux construire là, il y a problème. Où tu veux construire là, R+52 ne peut pas être dessus. Mais lui s'est dit quoi? Je regarde l'argent que je gagne. Je regarde l'argent que je gagne. Ouais, salut Branco, depuis Subré, ça va un peu mon frère. Eux regardent l'argent qu'ils gagnent. Ils ne regardent pas la faisabilité de l'affaire. Ou plutôt la faisabilité de l'œuvre. C'est ce qui arrive. C'est que la négligence. Aujourd'hui, quand je vois les gens qui comparent, non. Et puis, ouais, j'ai vu une vidéo où le gars vient, bon, c'est de l'humour, hein, il fait de l'humour. Et l'humour est bienvenu où il dit que, allô la pluie, il faut tester là-bas, il faut tester. Mais d'une part, il a raison. Parce qu'il veut dire que l'architecte n'a pas pris le temps d'examiner le terrain. Il n'a pas pris le temps. Sinon, normalement, moi j'étais dans un taxi aujourd'hui. Et le taximètre, je parlais, il dit, la honte. Le taximètre dit, mais est-ce que l'architecte, ou bien soit les gens qui ont fait le lieu là, il n'a jamais plu jusqu'à aujourd'hui? Il dit, oui, il a plu. En G, il a plu. Mais il dit, mais pourquoi ils n'ont pas testé? Il dit, mais est-ce qu'ils ont pris le temps de dire, ils vont courir sur la pelouse pour voir si ça passe? Ils n'ont pas pris. Mais je pense aussi que cette histoire de match amical là est bienvenue pour remédier à ce problème. Cette histoire de match amical est bienvenue pour remédier à ce problème. Mais déjà, ce qu'on doit retenir ici, c'est que vous qui construisez les maisons pour les gens, vous qui faites les œuvres de construction là, quand la partie où on doit construire n'est pas faisable, ne regardez pas ceux qui vous donnent leur argent, dites-leur la vérité. Voyez ce que moi je vois comme pas de vérité. L'architecte n'a pas su dire à la personne qui a financé. Parce qu'il sait, oui, le pays est là-bas, il a donné à quelqu'un de sport là, il faut venir, ouais, il a trouvé ses mouvements. Mais est-ce que la personne qui est venue construire a eu à dire la vérité? Là, c'est bas-fond. Parce que le coin des Bimpe là, c'est bas-fond. Ceux qui veulent dire Yéman là, mettez en commentaire que je mens. Mettez en commentaire que je mens. C'est bas-fond. Mettez en commentaire. Mettez en commentaire que je mens. Partagez le direct, les gars. Partagez la famille. C'est bas-fond. C'est bas-fond. C'est le même problème qui arrive dans nos constructions à Abidjan. Le maçon ou l'architecte ne prend pas le temps de dire au boss parce qu'il a enlevé 50 millions pour donner là. Il faut lui dire la vérité. Ah, boss, ici à ta maison, là, tu déconstruis. De faire R+5. Mais s'il fait là, dans 2 ans, ça s'est cassé. Mais lui, c'est dit quoi? Si je dis, alors il va arracher son gombo. Mais quand tu ne dis pas, ça va tuer des gens à Abidjan, ça va tuer des gens ailleurs. Quand il y a effondrement des maisons, c'est tout ça là. Voici le vrai problème. Le problème, ce n'est pas le gouvernement. Le problème, c'est l'architecte. Si quelqu'un doit rembourser l'argent là, c'est lui qui rembourse l'argent. Arrêtez de mettre ça dans cette histoire de politique. Non, ça dénature personne. Les blogueurs, vous ne réfléchissez pas. Excusez-moi pour le terme, mais c'est une vérité. Quand un blogueur de renom qui me dépasse en abonnés sur Facebook, par YouTube ne me dépasse pas, c'est Facebook qui me dépasse, il parle ici Facebook, il vient et dit, non mais est-ce qu'en janvier il va pleuvoir? L'architecte a réfléchi avant de faire, mais tu dis quoi mon ami? Tu dis quoi? Donc après, c'est la canne, le terrain n'aura plus de la valeur. Mais toi-même là, tu es comment? Est-ce que les blogueurs là même prennent le temps de chercher et de réfléchir? Je voudrais faire cette vidéo depuis 11 heures. Il y a pour le temps en train d'écrire qu'est-ce que je vais dire, les grandes lignes.
jusqu'à ce que je vais tomber dans la cherté de la vie, où Yaka assis en Europe et dit des trucs où on ne doit pas dire. Si vous ne pouvez pas apporter des solutions à vos abonnés qui paient leur connexion dignement pour venir vous suivre, ne venez pas pour dire des choses pour juste avoir de l'argent. C'est vrai d'avoir de l'argent sur vos vidéos, sur nos vidéos, mais qu'est-ce que tu transmets comme message? Les vidéos, tu peux les supprimer, mais il y a une personne qui avait capture d'écran et partagé la bonne, ou surtout même la mauvaise des parties. Ça va te rattraper demain. Tous ceux qui ont parlé là, les défauts sont où ils ont supprimé toutes leurs vidéos. Kadi Jolie a supprimé toutes ces vidéos parce qu'ils étaient dans le faux. Famille, blogueurs ivoiriens, prenons le temps de chercher. Prenons le temps d'analyser. Prenons le temps de dire que si je dis ça, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça m'a attrapé. Aujourd'hui, ce que moi je peux dire concernant cette histoire de terrain et Bimpe, l'architecte n'a pas dit la vérité. N'a pas dit la vérité aux donateurs, ceux qui ont donné l'argent, ceux qui ont décidé d'organiser. Sinon, il y a des terrains qui ont été créés. Pourquoi il n'y en a pas? Pourquoi il n'y en a pas? Mon frère, excuse-moi. Est-ce que c'est sûr que l'architecte n'a pas fait son travail? Vérifie aussi bien le côté d'entrepreneur avant d'accuser l'architecte. Ok. Kwame Justin, au niveau de Facebook, c'est pas YouTube. Tu me dis, est-ce que l'entrepreneur, moi je connais pas les termes techniques d'entrepreneur ou architecte, mais si c'est l'entrepreneur qui trace les plans, qui vérifie, mon ami, c'est de cela que je parle. Et moi je ne suis pas dans la construction, hein. Si tu me parles de quelle scène de théâtre on peut développer, je vais te dire de A à Z quels sont les types de scènes de théâtre qui a créé le théâtre. Mais ce que je peux te dire là, celui bon, qui a parlé en petit français, lui qui allait regarder le lieu là, pour qu'on puisse construire, qui a dit non, que oui, c'est faisable là. C'est entrepreneur, mais c'est architecte. Lui là, c'est de lui il parle. Parce que avant de construire sur un lieu, il y a quelqu'un qui vient regarder. C'est comme à Djokwe. À Djokwe, ceux qui connaissent bien Djokwe. Bien Djokwe, il y a étage, R+3 ou bien 4. Ils ont construit, ils ont oublié qu'en bas, il y avait cailloux. Ceux qui connaissent bien Djokwe vont mettre, oui, on voit le coin. Aujourd'hui là, caillou est en train de sortir de la terre. C'est pas si c'est des volcans, c'est quoi. C'est en train de sortir, ça a soulevé R+5 ou bien 6 là comme ça. Le problème là, c'est qui? C'est lui qui allait vérifier la terre. Avant d'aller faire les pompes qu'on fait comme ça là, dans nos villages là, les pompes qu'on fait comme ça là. Quand les blancs là viennent là, ils mettent une machine comme ça, ils regardent, et puis ils disent oui, là, il y a de l'eau. Ou bien il y a l'eau à 20 mètres. C'est de ceux-là qu'ils parlent. Ceux qui détectent les lieux là, c'est eux qui sont l'erreur. Excusez-moi si j'en appelle architecte, toi, si c'est entrepreneur, ouais, mais tout le monde fait, moi, le gros mot là, il ne connaît pas. Ce qu'il connaît là, lui qui allait voir le lieu, qui a dit que c'est faisable là, ou que plutôt que c'était faisable, c'est lui qui a le problème. Le problème, ce n'est pas le gouvernement. Le problème, ce n'est pas le gouvernement. Et ils ont donné leur jeton, ils attendent qu'il y ait quelque chose de bien. Voilà. Donc les gars qui viennent pour dire non, en janvier là, il ne pleut pas. En janvier, il ne pleut pas. Donc quand on construit un terrain, c'est pour seulement que la canne. Non, ce n'est pas ça. C'est pour l'éternité. Il aura encore des jeux sur ces stades-là. Donc à chaque fois qu'il aura match, il faut qu'on puisse dire demi mi-temps. 3e mi-temps, c'est fini. Non. Non. Donc ce qu'on doit retenir ici, à travers ce qui arrive aujourd'hui au niveau du terrain, c'est que ceux qu'on confie au travail là, doivent nous dire la vérité quand ce n'est pas faisable. Voilà. Doivent nous dire la vérité quand ce n'est pas faisable. Je te dis, viens creuser puits devant ma cour. On peut un jour couper l'eau. Tu dis, ok, tu crées puits là. Il y a l'eau aujourd'hui, l'eau demain. Un an plus tard, je n'ai plus l'eau, c'est sec. Le problème, c'est qui? C'est pas moi qui ai dit, viens créer puits là. Il était venu créer, mais est-ce que tu as examiné le lieu? Est-ce que tu as pris le temps de voir, est-ce que ça va me servir sur des années? C'est là le problème. Et Bimpe est dans bas-fond. Pendant le direct, mettez le cœur. Et Bimpe est dans bas-fond. Voici le vrai problème de Bimpe. C'est que au niveau, quand tu quittes au niveau d'Abidjan pour venir à Beauville, ça y est comme ça. Tu quittes à Beauville pour venir là, ça y est comme ça. Même du goudron arrière là-bas, ça y est comme ça. Mais quand l'eau vient là, ça va où? L'eau vient là, ça va où?
Mais ça va rentrer. Ça va rentrer. Aujourd'hui, je vois des blogueurs qui, peut-être ils ont clashé le Cameroun, soit clashé d'autres pays, pour dire que la Côte d'Ivoire est tellement jolie, qu'ils ne peuvent même pas trouver de solution. Ils se taisent. D'autres ne parlent même pas. Ils ne peuvent même pas trouver des hypothèses qui vont quand même arranger les entrepreneurs en question ou l'architecte, comme l'a dit mon frère Kwame Justin, pour qu'on puisse dire oui, voici le problème, pourquoi Ebimpe est inondé. Si on doit à chaque fois montrer le bon côté de notre pays, on ne saura pas mieux connaître notre pays et donner de la valeur et faire encore travailler les leaders. Taguer les petits blogueurs qui étaient en train de montrer les jolis côtés de la Côte d'Ivoire. Ils sont où? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Taguez-les. Les petits blogueurs, il y a un qui est toujours là. La Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. Oui, c'est vrai. De montrer le bon côté de la Côte d'Ivoire. Ça fait la fierté de notre pays. Il n'y a pas de problème. On est fin. Mais aujourd'hui, il y a un souci. Qu'est-ce que vous donnez comme solution? Qu'est-ce que vous donnez comme solution? Les petits blogueurs là. Aujourd'hui, ce qui me fait le plus mal, c'est vous les abonnés. Je m'appuie sur les abonnés. Moi, j'ai un problème avec vous. C'est vous qui partagez. Mais aujourd'hui là, ils ne trouvent même pas de solution. On n'a pas dit de ne pas montrer le vrai visage de ton pays. Hein. On n'a pas dit de ne pas montrer que la Côte d'Ivoire est jolie. On peut montrer que la Côte d'Ivoire est jolie. On peut montrer tout ce qui est joli en Côte d'Ivoire. Mais quand il y a un souci, on vient, on essaie de voir quel est le problème. Et peut-être même selon cette vidéo que je n'ai fait, parce que ce n'est pas ceux qui me regardent ici, sur Facebook ou YouTube, peut-être que le président me regarde. Mais qu'est-ce qui retient de ce que je dis? Le problème ici, c'est que l'entrepreneur ou bien l'architecte n'a pas pris le temps de vérifier l'espace. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ce n'est pas faisable? Mais est-ce que quand il aura une saison de pluie, comment sera le coin? Quand il aura une saison sèche, comment sera le coin? Il y aura de la poussière sur Ebimpe. Et s'il y a de la poussière, est-ce qu'on ne peut pas projeter de l'eau pour rincer le mur? Ou plutôt essayer de donner de la valeur encore aux fleurs? C'est tout ça qu'on fait pour pouvoir créer des infrastructures. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez dans le groupe. Mais où sont ces petits blogueurs? Qu'est-ce que vous dites maintenant? Et je vais mettre parenthèse. C'est ce que les blogueurs de congélateurs ont fait. Ils sont restés en train de congé, jusqu'à aujourd'hui. Les mêmes sont en train de mettre le cul de tout leur patron dehors. Non, nous on savait que... Non, tu ne savais pas. Quand on aime son pays, quand on aime une personne, on lui dit la vérité quand il le faut, avec des paroles sans injure, sans comparaison avec ce qui était là avant, mais en donnant des solutions et en posant même des problèmes pour que la personne puisse quand même chercher à résoudre quand il sait qu'il a la réponse à ces problèmes-là. Famille, mettez les cœurs. Oh là, je ne suis pas content. Mettez le cœur. Où sont les blogueurs? Non, la Côte va regarder. Regardez. Regardez. Bon, aujourd'hui, il y a un problème. Qu'est-ce que vous donnez comme solution? Qu'est-ce que vous posez comme problématique? Qu'est-ce que vous trouvez pour qu'on puisse résoudre ce problème? Il nous reste 4 mois. 4 mois là, ça finit vite. Tout à l'heure, il fait déjà 17 ans sans dormir. Demain, il ne fait plus 4 mois. Hein. Il reste 3 mois et puis 30 jours. Qu'est-ce que vous trouvez comme solution? Famille, on est sur le méta. Prenons le temps d'apporter quelque chose quand il y a un problème. Plutôt de donner la valeur quand c'est bien. Mais ne venons pas pour des vues. Ne venons pas pour essayer de dire non que non. Si moi il dit ça, de toute façon ils vont me supporter. Non, il a dit que tant fait ça. Oh, c'est ça qui fait que demain, vous avez honte et vous supprimez vos vidéos. Je suis un des éléments des blogueurs 2.0. Les blogueurs 2.0, on n'insulte pas quelqu'un. Les blogueurs 2.0, on essaie quand même d'apporter une solution. On essaie de poser des problèmes pour voir comment les abonnés vont résoudre. Souvent, je fais des vidéos. Je regarde les commentaires des abonnés. Et puis, je dis oui, ça, je dis ça. Mais ce qu'il a dit là, ça va à l'encontre de telle chose. Il faut que je rentre là, je sors là. C'est pourquoi j'ai appelé mes abonnés les sages. Parce que ici, c'est la sagesse.
Ici, on n'est pas là pour dire non, insulter, non. Donc, famille, concernant cette histoire de Bimpe, c'est que l'entrepreneur ou l'architecte n'a pas pris le temps d'examiner. Maintenant, parlons de la cherté de la vie. Je vous montre quelque chose. Une minute. Je vous montre quelque chose, une minute. Parlons de la cherté de la vie. Vous voyez ça? Ça, c'est 1 kilo de riz. Le kilo de riz coûte 600 francs. 1 kilo de riz que j'ai payé à 500 francs dans mon quartier coûte 600 francs. J'ai été au marché aujourd'hui. Hier, j'étais à Abidjan. Je n'étais pas chez moi, j'étais à Abidjan. Madame m'appelle, ah, le riz est fini, mais attends, tu peux attendre que ça finisse, maintenant tu m'appelles. Il fallait me dire, quand il reste au moins 2-3 kilos, ah, Coco, il reste, mais il n'y a pas de problème. Comme tu n'as pas Wave, tu as que MTN, moi je n'ai pas MTN, j'ai Orange, je viens. Ce matin, je vais acheter le riz que j'ai acheté à 11 000, on me dit non, que c'est devenu 13 000. Je me suis posé une question. Suis-je obligé de manger le même riz? Moi-même, elle répondait à ma question, non, je fais encore dans notre boutique. Mon ami, donne-moi le riz qui correspond à mes 11 500 francs. Il me dit, il n'y a plus de riz qui correspond à 11 500 francs. Mais il y a un sac qui coûte 12 000. Il dit, bon, comme je n'ai pas les 500 francs qui sont dessus, alors donne-moi 2 kilos. Je vais aller donner ça à madame, elle va préparer. Demain, je vais trouver les 12 000 francs pour venir. Famille, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose. Quand on va beau parler, ça ne va pas aller nulle part. Parce que les abonnés même que vous êtes, vous ne partagez pas ce qui est à partager. Ça fait 1. Je ne peux pas venir parler de la cherté de la vie. Et puis sur Facebook, j'ai 12 personnes connectées. Sur YouTube, j'ai 4. Mais tout à l'heure, si je parle de congélateur et manager confirmé, vous serez au moins 100 sur Facebook et puis 50 sur YouTube. Famille, pour lutter pour ceux qu'on doit lutter, on doit être là et soutenir. Aujourd'hui, quand on parle de quelque chose qui est bien, c'est pas partagé. Mais celui que Yaka de Paris, celui que Makoso commence à mettre les liasses d'argent pour dire, moi j'ai l'argent, oh partagez le direct, 2000 personnes auront une bénédiction, oh je ne dis pas les pauvres, vous partagez. Mais quand il parle de pauvres, à qui s'adresse? À celui qui partage. Il te dit partage, tu seras pauvre. Mais nous on est là pour éclaircir, on est là pour parler, on est là pour dénoncer, on est là pour embellir, on est là pour donner de la valeur. Ce n'est pas partagé. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise concernant la cherté de la vie? Ce que je peux vous dire aujourd'hui, famille, Facebook comme YouTube, je suis sur 2 directs. Famille, adaptons-nous à la situation. On n'est pas obligé de manger le riz rizière. Si tu sais que ta poche n'atteint pas, il faut diminuer, tu as mangé. Quand je sors, on ne sait pas ce que j'ai mangé. Famille, quand je sors, on ne sait pas ce que j'ai mangé. Est-ce qu'on est né pour vivre, pour regarder, pour viser quelqu'un? Je ne suis pas né pour vivre pour quelqu'un. Merci Anne-Jacques. Je ne suis pas né pour vivre pour quelqu'un. Aujourd'hui, quand je vois un ami qui me dit, mais ça, même là, si il fait ça, ma femme s'est fâchée. Dis à ta femme que dans la vie, quand elle t'aime, elle est prête à faire tout. J'ai dit à madame, allô, on dit le riz qu'on payait à 11 000 est devenu 13 000 francs. Mais j'ai demandé au gars de me donner un riz qui coûte 11 500 et dit, il n'y en a pas. Est-ce qu'on est obligé de manger? Elle dit, non, trouve ce que tu peux trouver. Il dit, ok, je viens. Mais comme je n'ai pas les 500 là, je rentre à la maison. Entre-temps, j'ai ça. Mais je suis quitté devant lui. Pour lui dire que je ne suis pas obligé de payer. Parce qu'il y a un problème, famille. Je prends un exemple simple. Dans mon quartier, ici, il y a un seul boutiquier. Après lui, là, il faut aller à 200 mètres pour avoir un boutiquier. Sucrerie, planète 200 là. Quand souvent je travaille trop sur mon ordinateur, que je suis fatigué, les matins, je mets dans mon congélateur, c'est bien formé. Quand ça devient un peu porte d'une manière, je mange, je bois, je suis content. Le jus que j'ai payé à 200 francs, je vais chez lui là-bas, il dit c'est devenu 250. Je me suis demandé, Jean-Marc, c'est obligé que tu manges et tu puisses boire? Il a répondu moi-même, c'est pas obligé, j'ai laissé.
Un jour, je me vois, mais boss, tu bois plus des trucs. Non, mais ça ne m'arrange pas. Je n'ai pas les 50 francs qui sont dessus là. J'ai vu qu'au marché là-bas, là, c'est même 200 francs. Quand je vais au marché, je paye paquet là. Et puis je viens, c'est 12. Je dépose, je bois au fur et à mesure. Famille, si on accepte certaines choses, ça va continuer. Parce qu'aujourd'hui, je prends des exemples simples. Cette histoire de payer 100 francs quand tu fais des transactions au niveau de Orange, MTN et ou quoi, moi je vais dans un coin, j'ai fait mon retrait. Tu me dis il faut payer 100 francs, je quitte là. Je ne suis pas obligé de faire mon retrait chez toi. Ma voix ne sort pas. Il dit ma voix ne sort pas. Ah, c'est un problème de réseau. Est-ce que vous m'entendez pas? Sur YouTube même, il voit que ça ne passe pas. Oh, mais ils ont signalé le direct. Il dit ma voix ne sort pas. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ouais, depuis le Tchad, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Regardez si vous m'entendez. Au niveau de YouTube, il voit que non, la voix ne sort pas. Facebook, vous m'entendez? Si vous m'entendez sur Facebook, on continue sur Facebook. Je vais couper sur YouTube ici. Est-ce que vous m'entendez? Mettez un commentaire s'il vous plaît. Je vais poursuivre. Il ne faut pas y parler dans le vide. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Mettez un commentaire. Ouais, chèque, mets un commentaire. Est-ce que tu m'entends? Mettez un commentaire s'il vous plaît. Oui, ok. Facebook m'entend. Ok, merci beaucoup. Facebook m'entend, merci. YouTube, je pense que on ne m'entend pas parce que je n'ai même pas le signal ici. Donc YouTube, je vais couper. On va poursuivre sur Facebook. Parce que cette histoire-là devient très compliquée. Ok. Donc je vais couper sur YouTube. YouTube, désolé. Désolé sur Facebook. Là-bas. 2 heures de visionnage, c'est déjà bon. Ok. Ok, tu as bien, tu attends. Merci mon vieux. Merci mon vieux. Merci mon vieux. Ok. Alors famille. Aujourd'hui là. Ce que moi je peux dire, souvent aussi le consommateur est celui-même qui accepte ça. Parce que c'est vrai, on dit non que tout a augmenté. C'est vrai. Hein? Il y a un de mes boutiquiers que je vais féliciter demain. Il a décidé même de faire vidéo, mais pas montrer son visage. J'ai appelé madame, je lui ai dit non que comme elles sont sorties pour aller, quand je vais travailler, elles vont chez leur grand-mère. Demande au boutiquier qui est à 200 mètres là, le riz coûte combien? Elle dit non qu'elle est partie, le boutique a dit, ah, je suis parti en haut là-bas, ils ont augmenté, donc j'ai laissé. Ce qui me reste là, il vend en détail pour rembourser mon argent. Le boutique, elle a compris. C'est parce qu'on accepte le fait que on doit toujours gommer ce truc que ça marche. Moi aujourd'hui, si c'est chaud, c'est kabato je vais manger. Pour des maïs là, je vais payer beaucoup. Et elle va faire les sauces. Sauce arachide au kabato. Sauce jungle au kabato, sauce aubergine au kabato. Quand le boutiquier du quartier va voir que non, on ne paye plus ces riz là, il va diminuer. Il va diminuer. Et s'il voit que aussi on ne paye plus là, il ne va plus aller payer, en haut ils vont diminuer. Dans le cas contraire, on va s'adapter à ce qui est là. Sinon on va beau parler, ça ne peut pas aller nulle part. Aujourd'hui, 15 personnes qui sont connectées. Si vous partagez au moins dans 15 groupes, il y aura au moins 150 personnes. Ce que je dis là, ça peut rentrer au moins dans la bouche de quelqu'un. Un peu partager et ça va prendre. Mais est-ce que les abonnés nous soutiennent? Non. Moi, je ne suis pas payé sur Facebook. Ce que je fais aujourd'hui, c'est ma connexion. Ce que je donne comme message, c'est gratuit. Si c'est YouTube, on peut dire Hamdoulaye, ça verse un peu là-bas. Mais famille, toi qui me regardes, est-ce que tu partages la vidéo? Partagez la vidéo. Je vais réunir un nombre de partager puis je vais poursuivre. Parce qu'on ne peut pas parler dans le vide. Partagez là, va pas donner 5 francs à quelqu'un. Partagez la vidéo. Deux partages. Et puis 19 commentaires. 2 partages. Mais comment vous voulez qu'on puisse vous défendre? Mais imaginez que je suis en train d'insulter quelqu'un. Mais où vous allez partager pour que la personne puisse voir et venir me répondre. Et ça devient maintenant un système de béret. Mais famille, il y a vous dit quelque chose, il y a vous prêcher quelque chose. Quand tu prends, tu dis que la vie est chère. Tu payes ta connexion, mais tu ne partages pas les bonnes choses. Dans ce cas, la vie n'est pas chère chez toi. Parce que la connexion que tu prends pour partager les injures là, peut te servir pour manger garba.
La connexion que tu prends, mettez amen, mettez amen, mettez amen, hein, comme pour ma console, mettez amen. La connexion que tu prends pour aller partager, commenter les injures des gens. Parce que nous, là, les blogueurs 2.0, on a dit on n'insulte plus. Voilà, ça commence à venir partager. Nous, les blogueurs 2.0, on n'insulte pas. Mais on cherche des solutions. Comment adapter? Comment faire pour que ça puisse arranger? Parce que comment on fait? Donc, famille, partagez. Laissez-moi moi partager. Aïe. Je ne sens pas les partages. Je ne sens pas les partages. On peut pas faire ça. Vous aussi. Ils sont en train de transpirer comme ça là. Et puis il n'y a pas de partage. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Mettez les cœurs. On ne peut pas rester là à cautionner. On ne peut pas rester là. Aujourd'hui, je prends un exemple simple. Je prends un exemple simple. Je suis allé à Cocody. Avant-hier, j'étais à Cocody. Il y a un coin que je mange un peu. Quand je sors de ma maison, c'est là que je mange. J'arrive. Avant, on faisait le plat de foutou. Le plat de foutou à 1000 francs. Aujourd'hui, on nous dit que le plat de foutou, on doit mettre 200 dessus pour foutou. Est-ce que moi, Kwado, si je ne mange pas ce plat de foutou là, je vais mourir? Je suis quitté là. Parce que plus on va accepter, plus ça va continuer. Aujourd'hui, quand les gens disent, non, tout a augmenté, souvent même rien n'a augmenté. Les gens sont méchants. Et quand nous, les consommateurs, on accepte, ça devient comme ça. Sinon, si, imaginez un instant, dans mon quartier, une boutique est tout près d'ici, et qu'il a augmenté un peu partout, 50, 50, 50, il a ajouté un peu. Et moi, je vais au marché dans d'autres boutiques. Ils n'ont pas ajouté les 50 francs sur les jus de sucrerie, les planètes là. Ils n'ont pas ajouté. Et que tout le quartier, peut-être, il y a 100 personnes qui boivent au moins un jus par jour. On le laisse pour aller là-bas, mais il va diminuer. Il va nous appeler. Il va nous appeler, les gars. C'est comment? On dit, mais ça ne nous arrange pas. Mais quand lui va voir que nos poules ne marchent pas, il n'ira plus acheter en haut là-bas. Et en haut, ils vont diminuer. C'est une chaîne alimentaire. Nous, on doit comprendre d'abord. Je ne suis pas obligé de manger le riz que je mange d'habitude. Toujours, depuis 2 ans, je mange riz hier. Je vu que ça ne va pas là. Où est mon sac là même? Il y a riz, on dit quoi là? Oh, il est payé, c'est fini, c'est ça, pas le payer aujourd'hui encore. Ils ont augmenté. Je suis quitté là. Non, je suis quitté là. Je suis venu acheter 1 kilo de riz. Et puis deuxième, c'est dans sachet. Je dis à madame, prépare ça. Quand j'aurai l'heure et les cas là, j'irai acheter. Mais tant que je n'ai pas là, j'allais acheter poudre de cavato. Tu as fait chaque sauce, je vais manger un cavato. Mais quand on va voir que non, on ne veut pas payer le riz, mais il n'ira pas encore aller acheter là-bas. Ils vont diminuer. C'est quoi, on ne comprend pas? Est-ce qu'on est obligé de manger le même riz? On n'est pas obligé de manger le même riz. Même s'il arrive un moment, mais on voit que non, le pain est moins cher. C'est vrai, le pain, je m'en vais. Après demain, j'ai acheté Gary. Gary, le sac là, j'ai acheté ça, même 5 000. Il dépose ici. On m'a Gary 2 jours. 3e jour, on m'a un foutu, une vraie viande d'agouti. Gary 2 jours. On m'a un vrai. Mais on est en train d'économiser. Parce qu'à la où on va, si on reste dans ce système, on ne va pas avoir une maison et puis on va mourir. Mais amen, puis elle poursuivre. Si tu vas partager, moi-même je vais partager. À la où on va, si on ne sait pas de s'adapter, on va rester là, même vélo, tu n'as pas à voir. Donc, les histoires de quand on fait une vidéo aujourd'hui, non, toi là, tu es sur la vie des temps, il faut parler de la vie est chère. Ok, je suis en train de parler de la vie est chère. Combien de personnes sont abonnées? Combien de personnes partagent? Combien de personnes sont en train de donner de la valeur? Ceux qui disent aujourd'hui, voilà, voici un monsieur qui a profil orange, un orange blanc ou bien quoi là. Il commente souvent mes vidéos ici. Non, tu es sur la vie de tel enfant. Aujourd'hui, je parle de la vie est chère. Et montrer des stratégies. Aujourd'hui, les gens disent, et c'est une vérité,
Voici une stratégie pour nos parents qui sont en brousse. Frère, écoute-moi bien. Si tu as un parent en brousse, dis-lui que c'est la saison où on fait banane ou manioc, il n'a qu'à faire. Ils auront l'argent. Voici un temps où les jeunes entrepreneurs doivent avoir de l'argent. Voici un temps où les jeunes qui sont au village, qui avaient peur de retenir la terre, doivent avoir de l'argent. Très simple, qu'est-ce que tu fais? Tu t'adaptes à la situation. Quand j'étais à Saint-Fra, il y avait une fille qui vendait arachide. Quand on dit il y a tant d'arachides, elle prend au moins 50 000, elle rentre dans les brousses, elle paye les sacs là, elle dépose dans sa maison. Quand tant d'arachides passe, elle commence à vendre maintenant. Quand on dit tant d'oranges, elle commence à vendre oranges. Quand on dit tant de temps, elle commence à vendre tant. Elle a construit pour sa maman. Elle a construit plus de chambres, salons, car attends, on était petit. J'étais en première à Saint-Fra. Elle faisait ça. Les gens se moquaient d'elle. Toi, tu vends tout. Aujourd'hui, elle a construit. Chambre, salon, elle a 7. Et puis, 8e là, c'est 2 chambres, salon. Elle est dedans, elle est mariée. Famille, si tu as des parents qui ont encore plantation, qui ont encore champ, regardez, je vous montre. Moi, je ne parle pas sans preuve. Hein. Je ne parle pas sans preuve. Regardez ici. Regardez ici. Regardez ici. J'ai cultivé banane. Vous voyez ça qu'il y a la banane. Banane, c'est moi qui ai fait ça. Banane. Si vous voulez, je sors de ma maison, je vous montre. Derrière ma cour là, il y a un peu d'herbe. Ils n'ont pas encore construit une maison. Ma femme et moi, on a mis les bananeraies là. Ça a fait. Le monsieur dit qu'il voulait construire, il est venu là, il a arraché les autres. C'est resté, on dirait 4 tiges. De bananes quoi là. Vous voyez ça, ça a donné. Ça fait 4e jour qu'on mange aujourd'hui. Et ça là, ça doit mûrir d'abord. Il a mis aussi même dans sachet. Et puis il a mis, ça doit mûrir, il a mis mon foutu. Famille, dites à nos frères qui sont en brousse, c'est leur moment. Dites à nos frères qui sont en brousse que c'est leur moment. Aujourd'hui là, c'est pas qu'il ne peut pas aller faire champ encore. Mais s'il y a eu portion de terre, il allait payer pour faire champ. Mais c'est pas tous les samedis, puis voir quelqu'un travailler, en diviser la récolte, je ferai. Je ferai. Désolé, il transpire. Je ferai. Dites à vos frères qui sont au village que c'est leur temps. Mets en dessous du commentaire, mets en dessous, il faut dire c'est votre temps. Aïe. Le pas partager, il a partagé. Mettez en commentaire, c'est leur temps. Oh. Aujourd'hui, les gens vont venir. Non, la vie est chère. Tu parles, mais tu partages même pas ce qu'on dit. Maintenant, tu veux qu'on lutte comment? Les gens, nous, on parle dans le billard. On paie nos connexions. Facebook ne me paye pas. Et cette réflexion que je donne aujourd'hui là, j'ai réfléchi pour venir donner. Merci, mon vieux. Vraiment, merci. Gauthier John, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Et c'est ça qui fait que on a encore le courage de parler. Aujourd'hui, quand on fait une vidéo ou un direct, où c'est clash, où on dit l'autre insulte l'autre, vous êtes plusieurs. Et regardez même sur Live TV, quand on parle de la réussite des enfants, de l'excellence, ils sont 230. Mais quand tu as mon chic, à l'eau caviar, elles sont 4000 personnes. Et tu avais dit que la vie est chère. Entre-temps, tu ne prends même pas la peine de partager les bonnes choses avec ta connexion. Comment tu veux qu'on puisse lutter pour toi? Aujourd'hui, quand tu fais une vidéo, les gens viennent commenter, mais il faut parler de ce qui est cher. Aujourd'hui, ça fait combien? Ça fait plus de combien d'heures? On va dans peut-être 40 minutes ici, là. Je regarde le nombre de partages, je ne vois personne. Nombre de partages, je ne vois personne. Personne ne partage. Pourquoi les gens ne partagent pas? Parce que ce n'est pas du béret. Mais ce qui est la réalité n'est pas partagé. Famille, cette histoire de la vie est chère ne va jamais changer. Ça va changer si nous-mêmes on essaie de faire tout pour que ça change. Et pour que ça change, c'est le consommateur qui doit faire pour que ça puisse changer. Voici 3 idées. Pour ne pas dire 4, 3 idées pour que ça change. Tu n'es pas obligé de manger le même riz que tu manges.
Si tu sais que tu payais rizière, que ça coûtait 11 000, ça devient 14 000, cherche à manger Maloussou qui coûte 9 000 francs. Il y a des gens qui mangent, ils ne sont pas morts. Ils sont là. Quand le boutiquier ou bien soit le grossiste saura que rizière ne marche pas, ils vont diminuer, ils n'ont pas besoin de comprendre. Parce que tant que ça, nous on ne consomme pas, ils ne peuvent pas aller prendre où ils prennent. Deuxième solution, on doit emmener nos frères qui sont en bourse là, à cultiver. C'est l'année de la jeunesse. Si eux aussi ils essaient de faire des champs, ils essaient de faire les bananes plantains, les cacao, tout ça là, je pense que ça peut même te sauver. Quand il dit te sauver, ce n'est pas toute la Côte d'Ivoire, mais toi et puis ta famille. Et troisième solution, vous les abonnés, vous devez partager quand on lutte pour la bonne cause. Voici les solutions que je peux vous dire là qui est là. Sinon, ce qu'on fait là, ça ne va rien donner. En toute franchise, ça ne va rien donner. Aïe. Ça ne va rien donner. Aujourd'hui, il y a les blogueurs qui défendent ce qui n'est pas bien. Tagué Yaka Yaka de Paris. Tagué Vieux Père là. Je lui parler, pardonnez. Tagué Yaka Yaka de Paris. Tagué Yaka Yaka de Paris. Je vais parler à Vieux là. Tagué Yaka Yaka de Paris. Yaka Yaka de Paris. Vieux. Je vais pleurer quand je parle. Yaka Yaka de Paris. Vieux ben. Je ne sais pas si tu avais mangé quoi ce jour-là pour faire la vidéo. Mais vieux, chez nous, les comédiens, on dit, pour pouvoir critiquer une société, il faut y être. L'artiste, c'est celui qui vient. D'abord, l'artiste, c'est un fou. Les comédiens sont appelés, dans le temps ancien, les fous. Le fou, il s'éloigne de la société. Il vient il s'éloigne de la société pour observer la société. Ensuite, il se met dans la société. Il vit avec la société. Il comprend les réalités de la société. Il ressort et il vient maintenant critiquer la société. Vieux, je sais que tu viens souvent à Abidjan. Hein? Souvent tu viens à Abidjan. Lorsque tu as un peu d'argent, tu es en Europe. Mais tu sais, quand tu as beaucoup d'abonnés, que tu n'as rien à dire à tes abonnés, c'est mieux. Il faut la fermer. Quand tu sais que tu es un Facebooker suivi, comme Yaka Yaka de Paris. Tagué Yaka Yaka de Paris, oh vraiment. Tagué Mogola. Quand tu sais que tu es un YouTuber, un Facebooker suivi, et que tu ne peux rien faire pour ta population ivoirienne, ne fais pas les vidéos que tu viens de faire. Ce que tu peux faire, trouve des solutions en tout temps bannissant l'injure pour que la jeunesse puisse te comprendre. Est-ce que tu comprends? Il faut trouver des solutions. Parce que nous, en tant que blogueurs, quand on parle aujourd'hui, je suis seul chez moi. La preuve, il n'y a personne. Je suis seul. Mais ceux qui me regardent, c'est plusieurs personnes qui me regardent. Je ne connais pas le travail et l'âge de monsieur Jean John. Je ne connais pas son travail. Je ne connais pas son métier. Je ne connais pas son âge. Je ne connais pas où il me regarde. Mais qu'est-ce que je dis à monsieur Jean John? C'est comme je parle à une nation. C'est comme j'ai une prestance envers cette personne-là. Donc, en jouant les donneurs de leçons, ça doit être des paroles qui vont quand même donner des solutions, ou plutôt poser des problèmes, où M. John puisse lui-même dire, ah, je regardais, mais on dirait que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais quand tu viens avec votre histoire de vieux blogueur, vous venez pour insulter, dire des choses, mélanger, sortir ici, vieux, c'est honteux. Sur ce, je ne serai pas loin avec vous. Ce que vous pouvez comprendre, c'est qu'on doit s'adapter à la situation aujourd'hui. Ce qu'on peut faire
de cette histoire de la vie est chère, c'est de s'adapter. Parce que ce que vous oubliez, avant quand j'avais 3000 francs, je voyais ça en argent. Aujourd'hui j'ai 30 000 francs, je me dis je n'ai rien. Pour vous dire qu'au fur et à mesure que le temps change, les choses changent. Avant on portait pantalon gros bas, aujourd'hui on porte pantalon serré. Mais est-ce que on peut t'obliger à porter pantalon serré? Non. Tu peux rester dans l'ancien pantalon gros bas et vivre ta vie. Personne ne va te dire quelque chose. Donc, ne te dis pas que, comme je suis habitué à manger riz qui équivaut à 15 000, aujourd'hui c'est 21 000, il faut que je paye 21 000. Non, cherche le riz qui équivaut à 15 000 et continue ta vie pour économiser, pour que tu puisses au moins laisser quelque chose quand Dieu va t'appeler. Et c'est sur ces mots que je vais m'arrêter aujourd'hui. Je tiens à dire merci à toutes ces personnes, en l'occurrence, Monsieur John. Vraiment, je ne vous connais pas. Je ne sais pas c'est qui, mais vous êtes resté du début jusqu'à la fin. Je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse. Et merci aussi à ma maman au niveau de la France qui m'a dit, fils, ne dis pas mon nom. J'avais lancé une histoire de don, de cahiers aux enfants. Les cahiers sont déjà là, déjà achetés. Règles, cahiers, gomme, tout ce qui est comme accessoire pour enfants, à part les livres qui ne sont pas encore donnés. J'irai faire ces dons bientôt dans une école que je ne connais même pas. J'ai lancé pour nous mettez les écoles en commentaire, envoyez-moi le nom des directeurs. Le directeur il est vraiment ravi de nous accueillir. Peut-être la semaine prochaine, je ferai la vidéo pour dire que nous sommes dans ce village-là. Après ça, j'ai décidé encore de dire à mes abonnés que ceux qui peuvent cotiser, on va aider aujourd'hui le jeune qui coiffe les fous. C'est vrai, famille, l'histoire des jeunes qui coiffent les fous m'a un peu rappelé l'histoire des congélateurs. On accorde l'importance à celui qui nous apporte un plus, sinon que le fou n'a pas de la valeur aux yeux des humains. Mais quand il coiffait les fous, il a posé la question à un fou. Est-ce que les gens viennent vers vous? Le fou a dit non, personne ne vient vers nous. C'est pour dire que ces fous-là, on doit leur accorder l'amour. Si tu accordes l'importance à ces personnes, peut-être qu'elles peuvent guérir. Aujourd'hui, le congélateur était rejeté, mais parce qu'aujourd'hui, il est serviable, il est rentable. Aujourd'hui, il est le bébé chouchou, jusqu'à ce que sa maman vienne pour maudire les gens. Pour vous dire que quand tu n'es pas serviable et rentable, tu n'apportes rien. Mais pour que tu sois serviable et rentable, il faut que ceux qui sont autour de toi t'accordent de l'amour. Sur ce, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre famille et bénisse tout le monde. Aimons nos enfants tant qu'on a encore le souffle de vie. C'est très important. Éduquons nos enfants. Beaucoup de thèmes seront traités. Je préfère 10 personnes connectées que millions de personnes connectées et ne rien dire à ces millions de personnes. Parce qu'aujourd'hui, les blogueurs sont plus influencés par le nombre de personnes connectées. Quand les personnes disent « Oh, partagez à 50 000 personnes, je ne parle pas ». Tu parles pour conscientiser une personne ou tu parles pour conscientiser, ou plutôt pour des partages. La question reste posée. Recevez ici votre humble serviteur JMCPK que je suis, Monsieur Kwadjo désormais. On est ensemble. Merci beaucoup à vous. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse.